Bien, bonjour mes amis. Je pensais à faire cette vidéo-là, pardon, comme ça m'arrive souvent, je me promène le matin avec mon petit chien, puis je médite, je pense, je réfléchis, puis je regarde ma vie parfois. Puis je réalise que quand j'étais petit garçon, on disait que j'étais toujours dans l'une, mais en fait, c'est pas vrai. Je réalise aujourd'hui que j'étais un petit gars, j'étais un petit bonhomme contemplatif. J'étais un petit gars qui aimait réfléchir. J'étais déjà plus attiré par les choses de l'intérieur que la moyenne. Je méditais comme ça, puis plus particulièrement, au fait qu'il y a urgence à être heureux. Tout du moins, il y a urgence à commencer à cheminer pour être heureux, tu sais. On arrive dans ce monde-là, c'est arrivé comme tout le monde, dans ce monde-là, puis on est séduit par nos sens, par notre intelligence intellectuelle, par ce qui est bon, par le plaisir. Puis bien entendu, on se lance là-dedans, puis c'est pas mal comme tel. On se lance dans ça. On est tous, chacun de notre manière, des enfants prodigues, c'est-à-dire des chercheurs. On est tout jeune, on part, puis on s'en va à la recherche de, on ne sait pas trop juste au quoi. Puis, au travers le plaisir, au travers les rencontres, au travers mille ivresses, on découvre véritablement ce qu'est que le plaisir puis s'amuser. Comme si le plaisir pouvait se substituer à la joie. Comme si le fait d'avoir du plaisir, c'était équivalent à être heureux. Les gens s'en vont dans la vie comme ça, puis il y en a qui peuvent aller jusqu'au bout comme ça, sans trop s'interroger, sans trop souffrir, puis bon, gars, tant mieux pour eux autres, là. Il y en a d'autres qui ont des illusions sur des illusions. Ils vont mettre un terme à leur jour. Ça c'est dommage, mais il y en a pour qui c'est comme ça. Il y en a d'autres, comme certains de mes chums, qui ne réussiront pas à sortir de la taverne, puis de la brasserie. Puis ils vont arriver au soir de leur vie sans jamais s'être interrogés. Puis il y en a d'autres comme moi qui vont vivre un bas fond. Il y en a d'autres comme moi qui vont aller au fond de leur folie, qui vont aller au fond de leur recherche, pour réaliser qu'au fond du baril, ben, il n'y a pas de joie. Au fond du baril, il n'y a pas de bonheur. Il y a même de moins en moins de plaisir, parce qu'avant, au moins, je confondais le plaisir avec la joie. À partir de ce moment-là, dans la vie de quelqu'un, que cette personne-là souffre d'un problème d'alcoolisme, de toxicomanie, de dépendance affective, de dépression en récidive, ou de quoi que ce soit, il va arriver un moment donné où cette personne-là va remettre en question sa quête, où cette personne-là va décider d'arrêter de chercher toujours dans le même sens, c'est qu'elle n'a pas trouvé en 20, 30, 40 ans, 50 ans. À un moment donné, ils vont me dire que si je prends tout le temps le même sentier, qui la première fois m'a amené à un précipice, ben, il est fort probable que la 10e, la 20e, la 30e fois que ça m'amène encore au précipice. Mais l'ivresse de ma première vie ne me permettait pas de voir ça. De toute façon, être heureux, bonheur, c'était pour moi un concept théorique sur lequel je ne m'interrogeais pas. Moi, ce qui m'intéressait fondamentalement, c'est d'avoir du fun, avoir du plaisir, me sentir aimé des autres, avoir une place, me bâtir une réputation, puis essayer d'épater la galerie le plus possible pour pallier au fait que je ne me suis jamais senti aimé véritablement. Puis ça, à un moment donné, ben, il faut que ça ait une fin. Du moins, il est souhaitable que ça ait une fin. Ce qui m'amène à te dire que ce qu'on appelle le bas fond, c'est être conscient que je ne peux plus m'illusionner, mais ne pas avoir le pouvoir pour ne plus m'illusionner. Tu sais, c'est ça le bas fond.
À un moment donné, ils m'ont réalisé que ce bas-fond-là, ça a été une grâce. Ça a été une grâce parce que ce bas-fond-là, il m'a permis de me remettre en question. Il m'a rendu assez pauvre. Ma quête m'a rendu tellement pauvre, assez pauvre que j'ai accepté de recevoir des autres. Moi, j'acceptais de rien recevoir parce que recevoir, c'est pour les faibles. Les bons, les beaux, les forts, ils donnent, tu comprends? C'est bien plus facile de donner que de recevoir. Au début de ma recherche, au début de ma vraie quête, après le bas-fond, quand je me suis mis à vouloir retourner en moi, essayer de comprendre véritablement ce qui n'allait pas. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai réalisé dans un premier temps tous les pièges dans lesquels j'étais tombé, toutes les fuites que j'avais prises. Et je commençais à comprendre pourquoi la vie, ça n'avait pas marché pour moi. En fait, la vie n'avait jamais été mauvaise. C'est moi qui prenais tout le temps les mêmes avenues pour me retrouver tout le temps à la même place. Et ce que les êtres humains ont le plus peur, fondamentalement, c'est pas d'un fusil. Ce qu'ils ont le plus peur, c'est leur propre intérieur, leur propre émotion. Ce qu'ils ont le plus peur, c'est se rencontrer. Dans cette phase-là de mon cheminement, qui dure bientôt dans quelques jours depuis 42 ans, j'ai compris que j'avais le choix. En fait, il n'y avait pas 1000 possibilités, j'en avais fondamentalement 3. La première, mettre un terme à mes jours. Goodbye, salut, merci, bonjour. Ce qui en tant que tel aurait été une erreur, parce que moi je dis toujours aux gens, t'en prendre à ta vie, au lieu de t'en prendre à ta douleur, à ta souffrance, c'est une erreur. L'autre chose que je dis, c'est, quand tu seras heureux, si tu décides que tu ne veux pas vivre, ben, tu te pèteras. Tu ne te pètes pas quand ça va mal. Ça n'a aucun sens. Deuxième possibilité, ben, j'aurais pu continuer ma lamentable existence en espérant qu'il n'arrive rien de grave, puis que ça ne soit pas trop souffrant, puis que je m'en tire le mieux possible. Puis la troisième possibilité, ben, c'était d'accepter l'aide qu'on m'offrait. C'était d'accepter de baisser les armes, de baisser ma garde. C'était d'accepter de me rendre vulnérable puis d'entrer en moi. Je crois que c'est ce que les êtres humains ont le plus peur. Et les compagnies de publicité ont compris ça. Les compagnies de tabac, de bière, de médicaments, ils ont compris ça. Là, je ne suis pas en train de dire du tout que dans des cas particuliers, on ne doit pas être médicamenté. Tu sais, je suis diabétique, puis je m'injecte. Si je ne fais pas ça, ça n'ira pas bien. J'ai eu des troubles cardiaques dans ma vie, donc il faut que je surveille ma pression. Là, je suis en train de te dire, là, c'est que dans certains cas particuliers, la médication est parfois nécessaire. Mais la médication qui va venir remplacer une thérapie, les sédatifs qui vont venir remplacer le vrai cheminement, ça, j'y crois pas. Ça, j'y crois pas. On est dans un monde qui veut tout le temps aller vers le plus facile. On est dans un monde qui ne tolère pas la souffrance. Tu n'as plus de cheveux comme moi, on va t'en greffer, il n'y a pas de problème. Ton pénis est trop petit, on va le rallonger d'un demi-pouce. Tu n'aimes pas tes sourcils, pas de problème, on va te tatouer. Tu as des troubles avec les rides, il n'y a pas de trouble, on a du botox. Puis je pourrais continuer comme ça sans fin. Toujours la solution facile, puis pour réaliser au bout de la ligne que ça n'apporte pas le bonheur, c'est pas vrai. Je m'illusionne, je me fais croire, je me laisse croire que ça peut apporter le bonheur, mais ça ne l'apporte pas. Le seul chemin qui peut me libérer, c'est un chemin qui me mène au cœur de moi. Et très souvent, les gens cherchent Dieu au travers des religions, au travers des livres, au travers des initiations, au travers des sectes. Je
Cherche pas Dieu. Dieu, il n'est pas perdu, c'est toi qui es perdu. Tu sais, quand j'ai eu compris ça, j'ai eu compris à un moment donné qu'en me trouvant, en trouvant qui j'étais à l'origine, en me trouvant dépollué de tout ce qu'on avait injecté qui ne me définissait pas, quand je suis parvenu à aller au cœur de moi, j'ai trouvé Dieu. Je cherche pas ailleurs, c'est là qu'il est. Ah, c'est quoi Dieu? Ben oui, mais Dieu, là, c'est pas un gros bonhomme avec un gros œil dans le front qui flash. Dieu, c'est l'amour tel qu'on ne peut pas intellectuellement le comprendre et le définir. Rends à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Rends au mental ce qui appartient au mental, puis rends au cœur ce qui appartient au spirituel. Pas compliqué, là. Donc, j'ai entrepris ce chemin-là, moi, d'entrer à l'intérieur de moi, dans l'espoir de ne plus souffrir. Il y a un gars, il y a 2000 ans passés, il disait « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Ça, c'est bien plus que pas souffrir. Il disait « Vous êtes une ville bâtie au sommet d'une montagne. » Puis nous autres, c'est Paul en tout cas, il se prend pour un esti de chac bâti dans le swamp. Mais je suis une ville bâtie au sommet d'une montagne. Je suis le sel de la terre. Je suis ce qu'il y a de plus précieux. Ça, c'est tous des concepts qui ne peuvent pas entrer dans mon mental. Mon mental, il peut le savourer quelque part, mais il ne peut pas le comprendre. Fait que si tu me dis qu'avec ta tête, tu n'arrives pas à croire en Dieu, je te comprends parce qu'avec ma tête, Dieu, ça n'a pas d'allure. Mais je sais très bien que c'est vrai. Je sais très bien que c'est vrai parce que j'ai une intelligence intérieure qui m'en fait la preuve et je n'ai pas de discussion à faire là-dessus. Donc, j'ai décidé d'entreprendre ce voyage intérieur-là avec les résultats que j'ai connus. Je suis un bonhomme de 73 ans bientôt. Je suis un gars heureux. Je suis un gars libre. Je suis un gars qui est fier de qui il est. Pas nécessairement de tout ce que j'ai fait dans la vie. Il y a des choses que je regrette. Mais je suis libre, heureux et fier. Puis même les choses que je regrette, elles ont servi à forger le bonhomme que je suis devenu. Je te parle de ça aujourd'hui, puis pour une raison fort simple. C'est que tout au long des capsules qu'on va faire en 2025-2026, je ferai après, tout au long de ces capsules-là, c'est le voyage qu'on va faire. C'est celui que je vais vous proposer. Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas un endroit. C'est un état d'être. Nul ne peut entrer dans le bonheur s'il n'est pas comparable à l'un d'entre ses petits. Être comparable à l'un d'entre ses petits, c'est de retourner à ma source. C'est de retourner, comme je le disais au début de la petite vidéo, c'est de retourner à mon essence. Fait qu'au cours des vidéos, 1 par semaine, 2 par semaine, des fois un peu moins que ça, je ne me donne pas d'obligation. Au cours de ces vidéos-là, on va cheminer vers ça. J'ai pas envie de te parler d'autre chose parce que c'est l'essence de ma vie. Tu sais, il y a du monde qui dit « Il est tannant, il radote. » Ben oui, je radote. Ils ont raison, câlisse. Ils ont raison, je radote. Mais je radote l'essentiel. Mon désir le plus sincère, c'est que les gens puissent trouver ce que moi j'ai trouvé. Tu sais, j'ai fait de la psychothérapie longtemps dans ma vie. Du monde malheureux, j'en ai vu un sacrement. Mais j'ai vu aussi des miracles. J'ai vu des gens se rétablir. J'ai vu des gens... Se rétablir n'est pas le bon terme. J'ai vu des gens naître parce qu'ils étaient nés à moitié. Donc, moi, je vous quitte avec ça. Puis, vous savez où je m'en vais.
Fait que je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Et puis, on se revoit là, avant longtemps, on en fait un autre.